demandais si vraiment il fallait que je vous fasse une vidéo sur un film finlandais, etc. Parce que je sais que les gens vont pas cliquer, mais vu que je vous ai posé la question dans l'onglet communauté et que les gens m'ont dit oui, il faut absolument et tout, donc je compte sur vous pour partager cette vidéo partout. Et sachez que je vais aller vérifier que vous le faites. Si vous le faites pas, je vous attrape et je vous fais des trucs pas nets, Allez, c'est parti, quelques images, vous savez comment ça fonctionne maintenant. On a de l'or! Donc, film finlandais réalisé par le finlandais, ça tombe bien, Jalmari Helander, avec dans le rôle principal Jorma Tomila, à savoir que son fils a aussi un rôle dans le film, hein, donc il s'appelle comment? Il s'appelle Onni Tomila, qui fait un des Allemands, et le rôle principal des méchants, hein, c'est le rôle principal, le premier, mais l'adversaire, l'antagoniste principal, est interprété par un Norvégien qui s'appelle Axel Hennie. Alors, comment vous parler de ce film? Alors déjà, je dois vous dire une chose qui est importante pour moi, c'est que je l'ai vu en Projo Press. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important? Pour la simple et bonne raison que, déjà je suis honnête avec vous, hein, ça m'est déjà arrivé d'oublier de vous le dire, mais en règle générale je vous le dis parce que comme ça vous savez dans quelles conditions je l'ai vu, donc vous savez que je suis un vendu évidemment. Aussi parce que je l'ai vu au cinéma, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a d'autres moyens de voir le film, et je l'ai vu au cinéma. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas que c'est le film, tu dis « Ah, il faut absolument le voir au cinéma, parce que les effets spéciaux et tout ça, mais le ressenti m'a paru beaucoup plus important. Chose aussi que je dois vous dire, hein, c'est pas juste que je l'ai vu au cinéma, grand écran et tout, c'est qu'en plus, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Je suis allé le voir quasiment au bol. Voilà. Ce qui fait que la surprise était présente, et la construction du film, j'ai essayé de revenir là-dessus, est ce qui m'a le plus surpris et ce qui m'a le plus plu. Alors, comment vous parler de ce film? Évidemment, sans spoiler, comme d'habitude, c'est assez compliqué. Le film, il commence... Alors, déjà, on nous dit c'est Sisu, hein, Zizou, Zizou, qui est un mot finlandais, intraduisible, et qui serait, on regardera le film, en gros un héros. On va faire simple. Mais on nous dit que c'est intraduisible. Alors déjà, première question, c'est intraduisible de quelle langue à quelle langue, hein? Parce que je sais pas, moi, c'est peut-être intraduisible en français, en anglais, mais peut-être que les Chinois, ils ont un truc similaire. Enfin, je sais pas, déjà, ça commence mal. Je veux bien que ce soit un terme intraduisible, mais bon. Le film, si jamais, il est en anglais, donc vous pourrez le voir. Les Allemands qui parlent anglais, sur le coup, ça fait un peu bizarre, on n'a plus cette habitude-là. Mais voilà, c'est de l'ordre du détail, etc. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on est face à une série B. Une série B avec un tout petit budget, mais de grandes idées. En tout cas, des idées cool. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Alors, désolé, petite coupe, mais c'est parce que j'explique mal, je vais essayer de recentrer un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'un film de Sergio Leone, c'est génial? Là, vous me direz, la musique, la mise en scène, les acteurs, enfin tout, quoi. Et je vous dirais oui, c'est vrai. Mais une des choses qui fait que c'est génial, c'est que ce sont des films qui ont clairement un côté cinéma d'exploitation, un côté série B. Mais un côté série B, donc qui se la joue un peu cool, un peu humour, un peu décalé, un peu violent, très série B. Mais qui a quand même une certaine ambition artistique, j'ai envie de dire, d'un point de vue mise en scène, etc., etc. Si vous arrivez à cerner. Évidemment, quand on arrive dans Il était une fois dans l'Ouest, au devant la brute et le truand, le budget, il augmente pas mal. Mais l'idée de base, c'est ça, d'accord? Et ce film, il a un peu cette idée de base-là. Le film commence comme un western. Un chercheur d'or, des plaids, ça parle pas beaucoup. Au début, je me suis dit, ah, peut-être que je vais être dans un film où ça va pas parler du tout de tout le film. Hein. Ça va parler après dans le film, évidemment, mais je veux dire, le début du film essaye de poser quelque chose, d'avoir une certaine ambition, j'ai envie de dire. Et le film va peu à peu passer du film sérieux, on va dire, pour dire quelque chose, du film sérieux, il va peu à peu migrer vers la série B. Série B, c'est pas négatif. Eh, Sergio Leone, hein. Je dis ça comme ça, hein. Si jamais, hein, je dis ça comme ça. D'accord? Il va passer de l'un et aller peu à peu vers l'autre. C'est-à-dire que le film va faire une espèce de crescendo dans son délire. D'accord? Alors, c'est pas que ce soit le délire le plus fou que j'ai jamais vu de ma vie, hein, mais il va peu à peu aller, et aussi, il va avoir des scènes qui vont être, dans l'absolu, peut-être un peu ridicules, et donc anti-classe, si vous voyez ce que je veux dire, mais parce que le film va assumer ce côté série B.
Je vous donne un plan que vous verrez dans le film, je vais vous le dire comme ça. Des gens qui marchent les uns à côté des autres, comme ça, au ralenti, en sortant de la brume avec des armes. Voilà. Quand tu vois cette scène, tu fais oh là là, c'est cliché, oh là là. Mais comme il y a cet aspect série D, eh ben, ça passe. Voilà. Le film, il est violent, et je dois vous avouer un détail. Je vous dis toujours, c'est de la violence fun, blablabla. C'est de la violence fun. Mais, encore une fois, comme il y a ce côté sérieux là derrière, c'est pas juste qui coulole. Il y a un côté sérieux, mais du coup, tu ressens quand même de la vraie violence. À tel point qu'il y a une ou deux scènes, pour que moi, je fasse ça, hein, où j'ai carrément fait oh, oula, ça j'ai pas envie de regarder. Pour que moi, je fasse ça, ça fait plaisir. D'accord? Alors, ça peut être gratuit, c'est peut-être appuyé, c'est peut-être ce que vous voulez, mais c'est cool. Et comme le film arrive à trouver cet équilibre, justement, entre on ça joue rigolo, puis la violence, on s'en fout, il explose, mais en gardant cet aspect sérieux, et ben le film, il atteint un équilibre que je trouve très subtil et très bien réussi, qui donne beaucoup de charme et de goût à ce film. Le scénario du film, d'ailleurs, globalement, m'a un petit peu fait penser à un western italien que j'aime bien, un Navarro Joe. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça m'a fait penser, pardon. D'ailleurs, plusieurs fois pendant le film, j'avais la petite musique dans la tête, Navarro Joe, mais ça c'est moi. Ça, ce sera sans doute pas vous. Mais pour dire que il y a ce petit goût qui est là, et qui n'est pas déplaisant, on va pas se mentir. Le film, comme je vous ai dit, il aura des scènes un peu ridicules, des moments un peu what the fuck, un peu abusés. Pas forcément what the fuck en mode « Oh, trop cool !» mais plutôt en mode hein. Mais ça colle à cette atmosphère générale. J'essaye de trouver d'autres choses à vous dire sur le film. Les acteurs. Pour les acteurs, vite fait. Alors, moi, mon préféré, personnellement, c'est le Norvégien qui fait l'allemand, le général allemand, là, je le trouve super. Enfin, général, ou je sais pas quel grade. Avec la casquette et tout, sa tête un peu comme ça, fatiguée, et puis bon, le maquillage pour faire justement que c'est un gars qui a été usé par la guerre et tout, je trouve qu'il est super, j'adore comme il passe à l'écran, c'est un acteur qui a une gueule, j'adore. Le personnage principal, alors il est très bon, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu moins de gueule, mais plus le film avance et plus il se met à faire la gueule, plus il en a une. Donc au final, c'est plutôt intéressant aussi. Et le film a aussi des sous-entendus, comment dire ça... comment on appelle ça déjà? Enfin bref, il y a un canon, et puis le canon, il a il y a un tank, et le tank, il a un gros canon. Voilà, vous avez compris l'idée. Ouais, ce qui donne aussi, je profite, au film, un petit cachet, entre guillemets, féministe. Je ne sais pas qui gueulera là-dessus, on sait jamais, mais je pense pas sur ce coup-là. Et voilà, quoi. En gros, c'est un film qui commence comme du sérieux, qui finit comme du pulp, avec un petit côté western italien, c'est finlandais, ça n'a pas beaucoup de budget, mais ça a des idées. Et allez le voir, voilà, je peux pas en dire beaucoup plus sans vous spoiler, et en même temps vous spoiler le film, c'est pas très intéressant.